Revenons sur les critères de recevabilité et le plan de nommage. Un module doit satisfaire 10 critères pour être recevable. Prenons les 4 premiers. Un module doit pouvoir être utilisé dans différents parcours de formation et de manière autonome, tout en prenant en compte les éventuelles difficultés des apprenants. Un module correspond à un unique objectif pédagogique énoncé avec un verbe d'action. Il est composé de plusieurs activités différentes et variées, au titre concis et aux consignes explicites. Cela peut être des activités d'apprentissage, des activités d'évaluation. Ces activités ne doivent pas nécessiter une impression papier. Concernant les 6 derniers critères de recevabilité, un module doit être déposé sur la plateforme Aptis et accessible à partir de n'importe quel équipement. Il doit nous permettre de tracer la progression de l'apprenant, c'est un des critères essentiels de la certification Calliope. Il doit être aisément repérable dans Aptis. Les supports utilisés doivent être libres de droit. Et lorsque vous créez un module, vous devez renseigner la date de création, le nom de l'auteur ou des co-auteurs, et le temps que vous estimez nécessaire pour faire la totalité des activités. Concernant le plan de nommage, le nom d'un module est divisé en 4 parties: la discipline, l'objectif, énoncé avec un verbe d'action, quelques mots-clés facultatifs et le niveau. Pour les disciplines, on distingue l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Pour les niveaux, on ne parle pas de diplôme, mais de niveau entre tout niveau qui correspond à des modules transversaux, débutants, intermédiaires et experts. On peut par exemple imaginer qu'un apprenti en BTS puisse suivre un parcours de formation regroupant uniquement des modules débutants parce qu'il a besoin d'avoir une remédiation ou des précisions sur un objectif particulier. Concernant l'objectif du module, on vous propose d'utiliser la taxonomie de Bloom pour identifier le verbe d'action qui va correspondre à l'objectif pédagogique unique du module. Qu'est-ce que c'est que la taxonomie de Bloom? Eh bien, c'est un tableau qui va associer les processus cognitifs à des verbes d'action. Bloom a conçu l'apprentissage comme un processus progressif qui va de la mémorisation à la synthèse et à l'évaluation. Quand on conçoit un parcours et quand on conçoit un module, on doit donc se demander à quel processus cognitif cela correspond et en déduire un verbe d'action. Pour nous aider, on a ce tableau qui est une synthèse de la taxonomie de Bloom où vous voyez les différents processus cognitifs: la mémorisation, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation, associés à différents verbes d'action. Merci pour votre attention. Bon courage dans la réalisation de vos parcours et de vos modules. À bientôt.